Mesdames, Messieurs, bonjour. Permettez-moi au nom de BPI France Création de vous souhaiter la bienvenue. Bienvenue pour cet échange sur le thème définir une stratégie commerciale en phase avec ses valeurs. Et pour m'aider dans ce thème à traiter, Gildas Adjovi de BGE, vous nous direz un peu ce que cette structure fait, pour qui, ce qu'elle peut apporter. Et puis pour vous, Cindy Ruher, un témoignage pur et simple de ce que vous avez vécu dans votre parcours de création. Et puis pour terminer, on en est où aujourd'hui? Comment ça s'est passé? Et puis on va voir si ce qui nous est dit de la part de BGE est vrai, hein, quelque part. Pensez bien pour les créateurs que BPI France Création, c'est aussi un site qui vous permet en tant que créateur ou repreneur d'obtenir un maximum d'informations. Pensez qu'il y a une lettre quasi hebdomadaire d'informations avec des informations juridiques ou autres qui vous permettent de vous tenir informé au plus près possible des faits législatifs ou autres, puisque sur la micro, il y a des choses qui sont sorties ces jours pour étendre un petit peu les possibilités par rapport à ce chiffre d'affaires et les prestats, les frais qu'on peut engager en amont. Mais ce n'est pas le thème aujourd'hui. Tu es prêt? Je suis prêt. BGE alors. Qu'est-ce qu'on fait chez BGE? Alors, déjà, BGE, créé il y a plus de 40 ans. BGE est un réseau national qui aide et qui accompagne les entrepreneurs installés comme futurs entrepreneurs dans leur réussite entrepreneuriale. D'accord. Il y a un moment pour venir vous voir précis, c'est-à-dire qu'il faut que je vienne avec une idée structurée, l'envie ou le projet quasi bouclé? Non, alors vous pouvez venir avec une idée ou juste la volonté d'entreprendre, de créer ou de reprendre une entreprise, ou même venir avec un projet qui commence à prendre un petit peu plus d'ampleur. Et nous vous accueillerons et nous vous aiguillerons pour créer votre entreprise. Le type de prestations que vous proposez, c'est des prestations individuelles, collectives? Comment ça se passe? Alors, c'est de l'accompagnement. On a de l'individuel, évidemment, et puis du collectif. L'individuel permet d'avoir un parcours vraiment spécifique, sur mesure pour l'entrepreneur, puisqu'on va créer du coup un business plan avec l'entrepreneur, mais vraiment calé sur ses besoins et sur ses attentes. Et puis on a du collectif, évidemment, pour venir renforcer les connaissances entrepreneuriales de notre entrepreneur. Qui permet un échange au niveau, c'est comme des formations qui est proposé dans le collectif? Oui, c'est tout à fait. C'est du collectif avec des formations, avec des temps asynchrones, voilà, pour avancer et progresser. D'accord. Par rapport au thème qui est le nôtre et votre public, une stratégie commerciale en phase avec ses valeurs, est-ce que pour vos publics, c'est quelque chose qui apporte une contrainte, des opportunités? Comment c'est vécu tout ceci? Alors déjà, moi j'ai envie de définir les valeurs, ce que sont les valeurs, parce que les valeurs, qu'est-ce que c'est? C'est un message qu'on va porter, c'est un engagement qu'on porte également. Et oui, effectivement, l'idée, c'est de proposer des valeurs. Alors, on a des valeurs du type écologie, responsabilité environnementale, mais on peut également avoir des valeurs de proximité, Made in France, hein, c'est très bien, Made in Vosges, parce qu'on vient aussi des Vosges, mais ça peut être aussi des valeurs d'innovation, de performance. D'accord. Voilà. Donc le champ est assez large au niveau des valeurs. Exactement. Certaines sont peut-être plus proches de l'activité de l'entreprise et sont peut-être moins vécues comme une contrainte, et d'autres un peu plus délicates. Alors, le curseur est toujours délicat à mettre, effectivement, parce que certaines valeurs peuvent être perçues comme une contrainte, évidemment. Mais si on arrive à bien utiliser ces valeurs, au final, ça peut devenir un avantage concurrentiel certain. Il faut savoir que l'entrepreneuriat, c'est se lancer dans le grand bain, c'est sauter dans le grand bain. Et se lancer dans le grand bain, c'est choisir son océan. En stratégie, on a l'océan rouge et l'océan bleu. L'océan rouge, c'est la zone concurrentielle où tout le monde se fait face, tout le monde se bat à coups de promotion, à coups d'innovation, de micro-innovation, de services en plus, de services adjacents. Et puis, il y a l'océan bleu. L'océan bleu, c'est vous sortez du jeu concurrentiel. Et quel est le meilleur moyen que d'utiliser ces valeurs pour sortir du jeu concurrentiel? C'est-à-dire réussir à créer un avantage concurrentiel certain, un atout, un avantage, une marque de différenciation pour être reconnu auprès des clients et pour avoir cet océan bleu plus paisible. Est-ce que par rapport aux personnes que vous recevez, vous avez l'impression qu'aujourd'hui, ces valeurs, ce besoin de valeur ou cette reconnaissance de valeur évolue chez les créateurs que vous rencontrez, ou ça demeure une phase assez marginale de vos créateurs? Vous savez, chez BGE, quand on rencontre les entrepreneurs veulent créer une entreprise, mais à leur image, une entreprise qui leur ressemble avec certaines valeurs. Et si vous voulez, d'un point de vue évolution de la stratégie même commerciale rattachée aux valeurs,
Au début, la stratégie commerciale était sur du transactionnel, c'est-à-dire moi, entrepreneur, je vous propose tel ou tel produit, bon, vous y adhérez ou non. Très bien. Après, on est passé sur du relationnel, c'est-à-dire qu'en plus, on a rajouté des services pour, proposer une offre globale. Ensuite, la stratégie commerciale et les valeurs ont évolué sur de l'expérience. Et aujourd'hui, ce qu'on voit chez BGE, c'est que les entrepreneurs veulent proposer évidemment de l'expérience, mais de l'expérience qui a un sens et qui a du sens. Et ça, c'est extrêmement important aujourd'hui, c'est-à-dire quelque chose qui est ancré et qui est profond. Voilà. Ok, on entend effectivement beaucoup ce terme pour certains même qui quittent leur emploi en disant une perte de sens totale. Donc on peut penser qu'ils cherchent à la retrouver dans les nouveaux jobs qu'ils vont créer. C'est tout à fait ça. Alors si ça vous va, on pourra revenir au travers du témoignage sur certains des points que vous avez abordés. Et puis je vous demanderai d'ailleurs de revenir. Mais on va voir avec Cindy ce parcours. Bonjour. Bonjour Cindy. Moi j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Alors la première des choses, vous avez un job. Tout se passe bien ? À peu près. Jusqu'à un certain moment. Exactement. Et c'est ça qui fait le déclic, l'envie de... Il y a un truc, qu'est-ce que c'est ce truc qui ne va pas à un moment donné là ? Oui. Comptable pendant 10 ans, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de la question. Le confinement est arrivé et là, je me suis mise à repenser totalement mon mode de consommation. Et je me suis dit, pourquoi pas trouver quelque chose qui était beaucoup plus en adéquation avec mes valeurs. Alors là, on envoie tout valser, on donne SADEM, on cherche à provoquer quelque chose. Comment ça se passe ? Alors, au départ, on est rempli de peur. Donc, on n'ose pas trop prendre les devants. C'est juste une idée dans la tête. Et puis, on essaye de bien s'entourer, de chercher des réponses aux questions qu'on peut se poser. Et puis, à la suite de tout ça, au bout d'un an et demi de réflexion, on saute le pas et on passe au-dessus de ces peurs et on fait un saut dans le vide quelque part. Donc le premier saut dans le vide, c'est de partir de l'entreprise dans laquelle on était ? Oui. C'est une rupture ? Ça n'a Oui. pas été facile ? Ça n'a pas été facile. On l'a obtenu ? Exactement. Bon, donc là on est parti, mais on ne sait pas bien ce qu'on va faire ? Voilà, on ne sait pas trop. On se pose la C'est question sérieux, tous les jours. Non, pas trop. Mais je pense qu'il vaut mieux partir d'un environnement qui est plus propice vers de nouveaux horizons, même si on ne sait pas forcément ce qui nous attend. Alors comment on définit ces nouveaux horizons ? Comment on trouve ce projet ? Parce qu'a priori, vous, c'est feuille blanche. C'est ça, feuille blanche, et puis on écrit tout ce qui nous passe par la tête, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, les choses qu'on a envie de partager, nos valeurs. Et puis, à force de réflexion, de se poser la question pendant 3 mois, on finit par avoir des réponses. Vous pouvez dire ce que vous avez dit tout à l'heure. Moi, j'ai des personnes, quand je fais des animations avec des créateurs, j'en ai qui me disent « j'y ai pensé cette nuit » à l'idée. Ça, c'est pas grave si on fait le travail que vous avez fait après. C'est un peu votre cas, l'idée est venue comme ça ? Comme ça, en me baladant. Oui. C'est comme si l'idée était arrivée d'un coup, d'un seul, à force de demander de l'aide à l'univers. Un matin, je me suis réveillée, je suis allée me promener et c'était clair dans ma tête. Je me suis dit, je veux créer ma marque de vêtements et elle s'appellera Elezig. Alors, vous n'avez pas créé d'ailleurs un petit truc, parce que créer une marque de vêtements, c'est quand même pas simple de chez simple. Non. Alors, le nom, vous l'avez choisi facilement, puisque vous avez déjà mis une première valeur. C'est ça. J'avais vraiment à cœur de rendre hommage à ma grand-mère en appelant la marque Elezig. Donc, Elezig, c'est Gisèle à l'envers. C'était quelque chose vraiment qui me tenait à cœur et ce nom, c'était une évidence pour moi. Et puis, non, c'est pas facile. Enfin, quand on se lance, en fait, on ne sait pas trop ce qui nous attend. C'est un petit peu la surprise au jour le jour. Alors maintenant que vous avez le nom, que vous avez le secteur d'activité, que vous connaissez rien du tout de ce secteur d'activité, comment on arrive à avancer ? Comment on arrive à avancer ? Ah oui. Petit à petit, une rencontre, puis une autre, puis une autre. Et petit à petit, on crée un réseau. On s'entoure des bonnes personnes, des bons partenaires. Et je pense qu'à la base, il faut déjà connaître ses valeurs, savoir ce qu'on a envie de partager à travers son entreprise.
D'accord. Non, non, je vous écoute. Je vais vous dire à quoi je pensais. Je disais, quand je vois Éric Larchevêque passer, je me dis, mais c'est ce que des gens comme ça devraient entendre parce que c'est beaucoup plus pur que certains projets très ficelés pour lesquels on se prépare pour aller devant eux. Alors que là, vous êtes en train de le dire avec beaucoup de clarté ou autre. Ces partenaires que vous rencontrez, comment ça se passe bien? Vous semblez dire que comme si toutes les portes s'ouvraient. Non, pas du tout. Je crois que je fais un résumé, mais il y a eu beaucoup de galères. Et vous continuez quand même? Oui, parce qu'en fait, au fond de moi, je suis convaincue que ce que je fais, ça va fonctionner. Il faut juste que j'apprenne à être patiente. Mais je suis tellement sûre de moi et je sais pourquoi je fais ça que même si les portes ne s'ouvrent pas forcément, je vais continuer, persévérer jusqu'à y arriver à un moment donné. Dans votre parcours de création, qui rencontrez-vous? Comment et quand les rencontrez-vous? Parce qu'ils ont dû quand même avoir quelques petites frayeurs. Petite frayeur, oui. J'ai rencontré BGE, du coup, grâce à Pôle emploi. Et BGE m'a aidé à faire mon business plan. Parce que du coup, même si j'étais comptable pendant 10 ans, un business plan, j'en ai jamais fait. Je ne savais pas trop ce que c'était réellement. Et du coup, on a pu travailler ensemble. Et je pense que là, déjà, j'ai commencé à me rendre compte de l'aventure un peu folle dans laquelle je m'étais lancée. Là, vous saviez quand même quel type de projet vous aviez. Vous avez pu venir en disant « je vais lancer ma marque de vêtements ». Exactement. Donc là, on met un contour avec des éléments qui donnent une dimension au projet. Et comme vous dites, vous avez pu voir enfin ce qu'il représentait. Et là, on continue, bien sûr. On continue. Bon. Même si j'avoue que j'ai eu un petit peu peur, parce que je me rappelle, au tout début, Gildas m'avait dit, pour un projet comme celui-ci, il faudrait demander entre 50 et 100 000 euros. Et j'ai dit, mais non, mais pas du tout. Je pense qu'avec 10 000, ce sera largement suffisant. Et en fait, au fur et à mesure que le temps passe, je me dis, mais il avait peut-être pas tort. Mais il le revit toujours. Hein. Il le revit toujours. Alors, les financements, comment on les trouve? Qui est-ce qui nous les accorde rapidement? Puis après, on viendra aux valeurs. Alors, les financements, c'est la banque, parce qu'il faut avouer que moi, je n'avais pas 1 euro. Donc, j'avais besoin de personnes qui me faisaient confiance. Donc, j'ai fait des prêts à la banque et grâce à France Active, j'ai pu avoir une garantie égalité femmes. Donc, ce sont les premiers finalement à avoir cru en mon projet et à avoir accepté mon dossier. Donc là, c'est parti. On a un dossier de fait validé par les financeurs qui nous accordent un peu d'argent. Oui. Donc, dans ce que vous faites, il faut quand même créer une marque, comme vous dites, un style de vêtements, les produire. Donc, on a tout trouvé, les fournisseurs, les modèles, tout est bon? Tout est bon, ça dépend. On pense que c'est bon et puis une fois parti, c'est pas bon. Mais en fait, j'attendais que tous les feux soient ouverts. Mais en fait, c'est une très mauvaise idée. Les feux ne sont pas toujours ouverts et pas tout de suite, pas tout le temps. Donc j'ai eu beaucoup de déceptions, mais j'ai su me relever. Voilà, exactement. Alors maintenant, les valeurs. Vous avez les vôtres pures, on pourrait dire, et puis après, au travers de votre activité. Alors j'avais vraiment à cœur de créer une marque qui me ressemble. Je voulais créer des vêtements de qualité, pensés pour durer. Donc vraiment une marque responsable. J'avais vraiment à cœur de revaloriser l'existant, de ne pas surproduire, de ne pas créer encore quelque chose, mais vraiment d'aller dans ce mouvement d'upcycling. Donc j'ai décidé de revaloriser des tissus dormants de grandes maisons de couture. Et j'avais à cœur également de mettre en avant le savoir-faire local, le savoir-faire français. Donc les vêtements sont confectionnés en France. Et on peut dire que je me positionne réellement en rupture avec la fast fashion. Je rejoins un petit peu la question que je posais tout à l'heure. Ça ne fait pas quand même des contraintes, tout ça? Si, beaucoup, certainement. Ça mais vous c'est ce qui fait la différence. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est ce qui fait votre différence? Oui. Et aujourd'hui, on en est où concrètement? On a fait quand même tout un parcours. La première collection est sortie? Oui, là, j'en suis à la 5e, 6e collection. Comment ça se passe? Qui est-ce qui distribue? Qui est-ce qui fabrique? Alors, ça se passe très bien. C'est de la sous-traitance? Oui. Donc, les vêtements sont confectionnés donc, dans un atelier parisien. Oui. Ils sont vendus donc, sur mon site internet, donc www.elesic.fr.
Et j'ai à peu près une quinzaine de revendeurs en France et au Luxembourg aujourd'hui. Et je cherche vraiment à étoffer ce cercle-là et de pouvoir proposer Elesic dans plusieurs boutiques. Demain, comment on le voit? Grand. Bien sûr. Et grand comment? J'aimerais bien, d'ici la fin de l'année, pouvoir doubler les points de vente et puis arriver à gagner en visibilité sur Internet, parce que c'est ce qu'il y a de plus difficile, parce que le monde de la mode est tellement concurrentiel que faire de la place pour une jeune créatrice, c'est pas forcément évident. Ouais. Donc il faut arriver à pousser les murs et à rentrer dans ce cercle assez fermé finalement. Vous avez autant d'ambition qu'au départ pour vaincre les étapes qui se présentent à vous? Ça n'a pas entamé votre Non, motivation? pas du tout. Non, je pense que j'en ai même davantage. Ah, bah, bonne chance, Gildas. Par rapport à ce témoignage, j'ai une réaction. Ça correspond bien à ce qu'on a pu se dire, les aides apportées, le travail sur le projet, mais on voit quand même un sacré punch pour y arriver, hein, parce que c'est pas joué d'avance. Hein. Exactement. Alors moi, je me souviens de nos premiers entretiens. Oui. En fait, on a fait un gros travail sur le process de fabrication et de production des vêtements. Je sais que vous aviez contacté des différents partenaires aussi au niveau des façonniers. Mais vous aviez toujours ces valeurs finalement ancrées en vous pour vous aiguiller. Donc effectivement, par rapport à ce qu'on avait vu lors des premiers entretiens, ce qu'on avait imaginé au niveau des partenaires, au niveau de la production, eh bien aujourd'hui ce ne sont pas les mêmes, mais on garde toujours cette même valeur avec le côté local le plus possible. Effectivement. C'est ce qui l'a guidée tout le long. Eh oui. Et effectivement, on reste là-dessus et elle en tire des avantages concurrentiels par rapport à un marché existant. Exactement. Et une certaine différenciation. Ouais. Sur les objectifs financiers qu'elle ne voulait pas voir, ça va plus que se confirmer aujourd'hui. Le besoin pour demain? Ah ben ça, c'est sûr. Il faudra encore travailler sur notamment la distribution, la visibilité. Mais oui, j'ai envie de dire que les valeurs vont ponctuer tout l'ensemble. Parcours, ouais. Mais tout l'ensemble. On parle de stratégie commerciale, on parle de produits, on parle de prix, on parle de communication, on parle de distribution, mais on parle aussi de tous les arguments de vente qu'on peut mettre derrière tout ceci. Voilà, les valeurs vont ponctuer votre démarche. Et elles le font depuis déjà quelques années, puisque ça fait Elle n'a 2 rien ans. lâché. Combien de temps maintenant? Ça fait 2 ans que j'ai créé la société. C'était le 1er mars 2022. Et vous êtes toute seule dans cette activité? Et je suis toute seule, multicasquette. Elle n'a rien lâché? Elle n'a rien lâché. Et je ça- lâcherai rien. Oh non, mais ça, c'est pas la peine de nous le dire, on l'avait compris. Moi, je tiens à vous dire que depuis le départ, quand vous m'avez parlé de ce projet et la façon que vous avez de le faire, chapeau, bien vu. Et guidé par les valeurs comme ça, bah, c'est très bien. On ne peut pas dire que ce soit un long fleuve tranquille, cette aventure, mais vu ce qu'elle vient de passer au démarrage, on n'a pas trop de peur sur ce qui va se passer après. Elle va continuer à se battre et, à mon avis, par rapport à ce que vous avez entendu, pour qu'on vous aide sur le financement, j'ai envie de dire que c'est convaincant ce que vous avez fait depuis le départ. Je pense que le plus dur, c'était d'arriver à convaincre que sur quelque chose que vous ne connaissez pas du tout, vous alliez y arriver. C'est ça. Et là, aujourd'hui, pour reconnaître que vous êtes arrivé à faire quelque chose dans l'inconnu total, chapeau. Merci. Donc, continuez. Arrête tes frayeurs, Gildas, Hein? ça va bien se passer, c'est pas la peine. En tous les cas, je tiens à vous remercier de ce témoignage. Merci à vous. Pour moi, il était précieux et je l'attendais parce que j'avais entendu des choses qui étaient très belles. Continuez votre belle histoire, continuez à ouvrir des portes et avec Gildas, on est sûr qu'elles vont s'ouvrir. Hein. Tout à fait. Merci de m'avoir proposé ce témoignage. Merci à vous. Bonne route et une prochaine Merci. peut-être. Alors. Merci, à bientôt. Merci bien. Merci bien.